Très bien, tout le monde, ici même sur cette chaîne, je vous dis depuis de nombreuses années que les hommes qui viennent de pays arriérés, primitifs, du tiers-monde, lubriques, médiévaux, barbares, patriarcaux, n'ont pas leur place en Occident. Parce que lorsqu'ils arrivent dans un pays occidental, ils voient les femmes occidentales profiter de leurs idéaux et libertés féministes du XXIe siècle. Leurs yeux s'écarquillent comme ça. Et puis ils font ça, regardez ça, regardez cet homme. Un homme nord-africain attrape la main d'une femme. Il y a quelque chose qu'on ne peut même pas imaginer. Même en privé, encore moins en public comme ça. Regardez-le. Regardez les gestes obscènes qu'il fait. C'est-à-dire, j'aimerais pouvoir vous dire que c'est un incident isolé. En fait, ça devient encore pire. Regardez ça. Je pourrais pas vous passer toute la vidéo parce que je veux pas avoir de problème. Vous pouvez évidemment voir cette femme assise en vêtements occidentaux normaux. Mais pour ce barbare, là d'où il vient, ils mettent même des burkas aux chèvres. Ouais. Donc il la regarde et il commence à se toucher. D'accord. Comme je l'ai dit, je vais pas vous passer la vidéo, mais vous voyez le tableau. Et il y en a littéralement, j'aimerais pouvoir... Vous savez quoi? Je vais en fait mettre toutes mes vidéos dans un dossier Google Drive et je vais le rendre accessible à tout le monde. Ouais, c'est une bonne idée. Rappelle-moi, ouais, je vais faire ça. Donc il y a littéralement des centaines de ces vidéos et de nouvelles vidéos sont ajoutées chaque semaine. Maintenant, j'ai en fait arrêté d'ajouter de nouvelles vidéos dans mon dossier parce que j'ai déjà, je sais pas, des gigas et des gigas de données. Donc quand nous avons dit ça, et comme je suis un homme non blanc, j'ai un peu plus de liberté que d'autres personnes. Mais quand des personnes blanches ont commencé à dire ça, on leur a dit non, c'est raciste. Tu ne sais pas? Les personnes blanches commettent plus de crimes sexuels que ces migrants. Donc d'abord, ils refusent de comprendre comment fonctionne le calcul par habitant. Ouais. Par exemple, les statistiques ne mentent pas. Nous avons aussi plein de statistiques, comme celle-ci. Regarde ça, c'est tiré du Télégraphe. Deux nationalités, les Afghans et les Érythréens, étaient plus de 20 fois plus susceptibles d'être condamnés pour des infractions sexuelles que les citoyens britanniques. Des condamnations, d'accord? Quand on regarde en fait les arrestations, ils sont en réalité 30 fois plus susceptibles d'être arrêtés que le Britannique moyen, selon cette statistique. Afghanistan, juste là. 60 infractions pour 10 000 personnes. Où se trouve un Britannique moyen? Tout en bas. Donc, c'est probablement 1. Voilà votre moyenne nationale. Et regardez ça. Donc, toutes ces personnes venant de ces pays, il devrait y avoir une interdiction générale d'entrée. Oui, il pourrait aussi y avoir de bonnes personnes. Et oui, ce n'est que 60 sur 10 000. Qu'en est-il des 9 940 autres bonnes personnes? On s'en fiche. Pour résumer, tu sais déjà tout ça. Pourquoi est-ce que je te le répète? Parce que le ministère de l'Intérieur britannique a en fait discrètement reconnu que ce que nous disions depuis tout ce temps était vrai. Et il nous faisait passer pour des racistes et des intolérants. Regardez ces autres données. Non, les Blancs commettent plus d'infractions sexuelles que cela. En fait, ils ont même réalisé des vidéos de propagande comme celle-ci. C'est toujours la même chose. Regardez ça. L'homme en costume gris te fixe du regard. Oui, cet homme séduisant la regarde. Est-ce que tu le signalerais? Ils font toujours ça. Toujours ça. C'est toujours un homme blanc contre une femme issue d'une minorité ethnique. C'est encore lui. Tu peux sentir son souffle. Est-ce que tu le signalerais? C'est son sac? Il n'en porte pas. Une seconde, 2 secondes. Le signaleriez-vous? Il trouve une excuse pour se pencher vers vous. Ça n'est Le jamais arrivé. signaleriez-vous? Presque jamais, jamais, jamais ça n'arrive. Je vous ai montré. Je parle souvent de la façon dont les gens peuvent être blessés à cause de leurs croyances ou de leur idéologie. Mais il existe un autre type de préjudice qui se produit discrètement, sans que la plupart des gens ne s'en rendent compte. Je parle de la collecte et de la vente de vos données personnelles. Et si je vous disais que votre adresse personnelle, votre email, votre numéro de téléphone et même des informations sur votre famille pourraient déjà être en ligne sans que vous le sachiez. Chaque jour, des courtiers en données et des sites web publics collectent, publient et vendent des informations personnelles. Cela peut entraîner du spam, des arnaques, des vols d'identité et même mettre votre vie privée en danger. C'est pourquoi j'aime Incogni. Il suffit de saisir votre adresse email et Incogni trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées
et envoie des demandes de suppression en votre nom. Le tableau de bord de l'application vous fournit des rapports détaillés montrant exactement où vos données ont été supprimées. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos informations personnelles et les experts d'Incogni en protection de la vie privée s'occupent du reste, avec des suppressions sur mesure. Commencer ne prend que quelques minutes et après une autorisation unique, Incogni s'occupe du plus gros du travail à votre place. Reprenez le contrôle de votre vie privée maintenant. Utilisez mon code spécial pour bénéficier de 60% de réduction sur tout abonnement annuel Incogni, avec en plus une garantie de remboursement de 30 jours. Scannez le QR code ou cliquez sur le lien ci-dessous pour commencer à supprimer vos informations personnelles d'Internet. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne vous trouvent pas. Montrez la vraie vidéo. Que se passe-t-il réellement? C'est ce qui arrive toujours. Ça ne te regarde pas. Ouais, c'est... None your business. Ce n'est pas correct. Ce ne sont pas tes affaires. S'il te plaît, ça ne te regarde pas. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Sorry, ok, sorry. Non, non. Sorry. Non, me touche pas. Non, mais touche pas. Regarde ce visage. Regarde ce visage en colère. Il va me frapper. On m'a touché. Naman, c'est Karen. Ma sœur. D'abord, il essaie de la draguer, puis elle le rejette. Et ensuite, il a dit « Qu'est-ce que tu veux dire? Tu es ma sœur. Je n'ai rien de sexuel envers toi. » C'est exactement ce qu'ils font aussi à leur véritable sœur d'ailleurs. Je suis désolée, on m'a touché. Désolée. Je peux le dire à la forme de son visage, c'est un Somalien. Je n'ai pas été touchée. Désolée. Hey, Et puis il l'a frappé. Mais ils ne vous montreront jamais ça, parce que leur politique officielle est de ne jamais montrer un auteur non blanc et une victime blanche. Alors, pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Regardez ceci. Donc le ministère de l'Intérieur vient tout juste de reconnaître discrètement que, oups, il y a un problème. Mais en silence, essayons de régler ça. Ils ont publié cette brochure, une brochure de 6 pages destinée aux demandeurs d'asile. Conséquences sur l'asile en fonction du comportement, comprendre les comportements et les attentes au Royaume-Uni. Un guide pour les demandeurs d'asile vivant au Royaume-Uni. Donc ils disent en gros, si vous vivez au Royaume-Uni, c'est parce que vous y demandez l'asile. Nous comprenons que venir dans un nouveau pays peut être difficile, et que les lois et les coutumes ici peuvent être différentes de celles de votre pays d'origine. Vous savez, dans votre pays d'origine, il se peut que vous puissiez simplement aller marcher et donner une tape sur les fesses de quelqu'un. D'ailleurs, ça n'arrive pas, parce que là-bas, si quelqu'un faisait ça, les frères et les autres personnes autour le lyncheraient probablement. Ou peut-être que s'ils sont en groupe, alors ils pourraient s'en sortir. Oui, c'est vrai. Regardez l'égalité des sexes, vous voyez? Au Royaume-Uni, les hommes et les femmes ont les mêmes droits. C'est une partie importante de la culture britannique, et c'est protégé par la loi. Les femmes peuvent travailler. Donc ils disent à ce type, oui, le genre d'homme que tu viens de voir, ils leur disent que les femmes peuvent travailler et gagner leur propre argent. D'accord, les femmes peuvent travailler. C'est pas l'Afghanistan, c'est pas l'Érythrée, la Somalie ou le Soudan. Elles peuvent étudier et aller à l'école ou à l'université. Elles peuvent voyager librement. Donc ne les harcelez pas. Elles choisissent qui elles épousent. Oui. Votre prophète vous a dit que les femmes ne peuvent pas choisir qui elles peuvent épouser. C'est vrai. Mohamed a dit qu'une femme qui organise son propre mariage, ou même une autre femme qui organise le mariage d'une autre femme, est une adultère. Un tuteur masculin doit décider de l'homme qu'une femme épousera. Oui, puis les musulmans essaient de, vous savez, dissimuler cela et de vous tromper en disant non, non, le consentement d'une femme est nécessaire. Oui, et son silence peut aussi signifier consentement. Mais malgré cela, elle doit toujours passer par un homme. Mais dans notre culture occidentale, cela n'a pas d'importance. Alors nous devons leur dire cela. Mais doucement, ne sois pas raciste, petit Tommy Robinson là-bas. Qu'ils prennent leurs propres décisions concernant leur vie. Qu'est-ce que tu veux dire? Une femme peut prendre sa propre décision, toute seule? Non. elle l'a compris. Viens ici, c'est ça la mentalité, non? Que pourrait-il arriver si tu ne suis pas ces règles? C'est drôle. Traiter quelqu'un injustement à cause de son genre peut avoir de graves conséquences. Si ton comportement est contrôlant ou menaçant, cela peut aussi être considéré comme de la violence domestique. Violence domestique. Que veux-tu dire, violence domestique? Au Pakistan, dans un pays comme le Pakistan essaie depuis, je sais pas, au moins 25 ans, de faire passer des lois contre la violence domestique. Imran Khan a essayé aussi. Et je pense qu'il a essayé, je crois qu'il n'a réussi qu'à Islamabad, uniquement dans le territoire de la capitale. Mais ils n'arrivent pas à les faire passer ailleurs dans le pays, parce que les musulmans se lèvent et disent, les chefs religieux ils se lèvent et disent mais battre sa femme est autorisé. C'est écrit dans le Coran. Comment ça n'est pas le droit de frapper ma femme ou ma fille? À ce moment-là, ils deviennent vraiment très libertariens. Ils disent non, vous savez quoi? L'État ne devrait pas se mêler des affaires familiales. Oh, comme c'est libertarien de votre part.
Moins d'État, pas vrai? Ces cultures ne se mélangent pas. C'est pourquoi je dis que la culture compte. Donc, au lieu de leur donner ces manuels de formation stupides, comme si ces hommes que je viens de vous montrer, comme s'il leur suffisait simplement de lire ça, laissez-moi voir ça. D'accord, très bien. Je suppose que je dois respecter les femmes maintenant. D'accord, regardez ça. Vous pourriez avoir des ennuis avec la police. Comme si cette police... Il faut que je vous montre ça. Ceci, s'il vous plaît. Cette police, d'ailleurs. Que fais-tu? Il a observé cet homme, ne fais pas attention à moi. Oui. C'est à cause des yeux. 4 d'entre eux n'arrivent pas à en maîtriser 2. 2 noirs, je ne dis pas qu'ils sont des migrants illégaux, mais bon, tu comprends ce que je veux dire, non? Il est en train de se frotter contre elle. Il est en train de l'agresser sexuellement pendant qu'il se fait arrêter. Cette femme est en train de l'aider. Tu vois le tableau, oui. Ce policier. Tu pourrais avoir des ennuis avec ce policier. Oui, ça va les dissuader. Tu pourrais avoir des ennuis avec la police, perdre ton hébergement et tes aides, et cela pourrait affecter ta demande d'asile. Regarde ça. Cela pourrait affecter ta demande d'asile. Ils ne peuvent même pas dire que tu seras expulsé, d'accord? Et non, tu devrais être expulsé. Toi, même si tu commets une toute petite infraction, aussi minime que le vol à l'étalage, expulsion. Mais encore une fois, ces gens ne vont rien faire. Les personnes actuelles ne vont rien faire. Je ne comprends pas pourquoi plus de gens ne sont pas en colère contre Andy Burnham à ce stade. Je te l'ai dit. Tu vas idéaliser la période de Keir Starmer, d'accord? Parce que ce type est encore plus à gauche que Keir Starmer. D'accord, violence intrafamiliale. Les violences intrafamiliales, c'est quand quelqu'un blesse, menace ou contrôle son partenaire ou un membre de sa famille. Cela peut arriver à n'importe qui, quel que soit son genre, son âge ou son origine. Violence physique, blablabla. On le sait déjà. Mais ils disent que les violences intrafamiliales constituent un crime grave au Royaume-Uni. Si tu fais l'une des choses de la liste, tu pourrais être arrêté et aller en prison, perdre ton hébergement et tes aides, et cela pourrait avoir un impact sur ta demande d'asile. Donc si tu frappes une femme, même si tu as un lien de parenté avec elle, alors cela pourrait seulement avoir un impact sur ta demande d'asile. Voilà pourquoi. Et cela se passe aussi en Australie. C'est pour ça que je le répète sans cesse. C'est pour ça que je continue de te dire que les personnes qui ont détruit l'Europe sont les mêmes qui sont en train de détruire l'Australie, le Canada et l'Amérique. Regarde ça. Nous avons maintenant 2 systèmes de santé universelle. NDIS. Un programme pour le handicap dépasse maintenant notre programme national Medicare. Oui, donc nous avons 2 systèmes de santé universelle qui fonctionnent en même temps. Pas étonnant que nous nous endettions. En 2007, nous n'avions aucune dette. Maintenant, notre dette nationale a atteint 1000 milliards de dollars. Parce que ces gens-là, ces socialistes, dépensent l'argent comme ça. Et ce qu'ils font, regardez ça. Un Africain. Des arnaques massives partout. Désolé, je ne trouve pas l'article de presse. Bref, il y avait un Africain qui a été arrêté pour avoir violé sa propre femme. Et notre juge progressiste a dit que ce n'était pas grave. Même pas de peine de prison. C'est pour ça qu'ils disent que ça pourrait être affecté, d'accord? Peut-être. Ils n'ont aucune intention d'expulser ces gens. Le sexe et le consentement, d'accord. Ils leur expliquent ce que signifie le consentement. Le consentement veut dire que les 2 personnes acceptent librement d'avoir des relations sexuelles ou tout acte sexuel. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire, consentement? Les chèvres ne disent rien. Chaque fois que je vais voir une chèvre, elle dit « mais », c'est tout. Je pensais que « mais » voulait dire consentement. Au Royaume-Uni, la loi est claire et stricte. Les 2 personnes doivent être d'accord pour avoir des relations sexuelles ou tout contact sexuel, quel qu'il soit. Oh. Lui. Je l'ai fait. Ah. Écoute, je suis désolé, je ris parce qu'on vit dans un monde de clowns. Ouais. C'est comme ça qu'il demande. Eh, tu veux coucher avec moi? Eh, regarde ça. Eh, s'il te plaît, est-ce que je peux? Est-ce que tu consens à coucher avec moi? S'il te plaît, bonjour, regarde ça. Ce gars au milieu est littéralement en train de regarder à travers. Il espionne à travers la porte d'entrée de quelqu'un. Et d'ailleurs, c'est une maman qui a filmé ça. Et il regarde. Imagine que tu te réveilles, tu vas à ta porte d'entrée, et il y a cet homme excité venu d'un pays lointain. Il te regarde juste comme ça. Certains sont même littéralement en train de se toucher. Évidemment, je peux pas te montrer ces vidéos. En fait, oui, tu en as vu un. Bref, pour faire court, voilà comment ils comptent minimiser les statistiques que je t'ai montrées. Comme les Afghans et les Érythréens, ils sont 30 fois plus susceptibles de commettre ces infractions. 20 fois plus susceptibles d'être condamnés pour ces infractions. Je dirais 30 fois, en fait.
Et pour être honnête, c'est une estimation prudente. Le chiffre réel par habitant est énorme, donc ils ont d'abord reconnu discrètement que c'était un problème. En fait, laissez-moi vous en montrer un autre. C'est pareil partout ailleurs. Regardez cette statistique allemande. Regardez ça. 7000 femmes, en Allemagne, ont été victimes d'agressions sexuelles commises uniquement par des réfugiés. D'accord? Depuis 2015. Et ça, c'est juste... Alors évidemment, le chiffre réel serait bien plus élevé que ça, parce que la plupart des femmes, elles vont rien dire à personne, parce qu'elles se demandent ce qui va se passer, pourquoi traverser tout ce processus, pourquoi revivre cette expérience quand on va voir la police, et qu'on leur raconte tout, alors qu'on n'est même pas sûr qu'ils vont nous croire, même s'ils nous croient. Est-ce qu'ils ont même le pouvoir de faire quoi que ce soit? Parce que des gens comme nous continuent de vous dire qu'il ne va rien se passer. Donc le chiffre réel serait bien plus élevé que ça. Et c'est comme ça qu'ils comptent le minimiser, en leur disant « Eh, ne couchez avec personne ». Ça me rappelle cette vidéo. Ces gens-là ne se soucient pas de la sécurité des femmes. Ils s'en fichent. Ils ne pensent qu'à leur propre agenda. Ils veulent diluer la culture occidentale. Ils ne se préoccupent pas de l'avenir de la civilisation occidentale. Ils se noient dans leur propre dogme idéologique. C'est pourquoi il serait insensé de notre part d'attendre quoi que ce soit d'eux. La seule solution, à mon avis, c'est de renvoyer chaque migrant illégal, homme, femme, enfant, peu importe. En temps normal, j'aurais fait quelques exceptions comme exclure les femmes et les enfants. Mais en ce moment, on ne peut rien y faire. Même si on exclut les femmes et les enfants, la grande majorité des migrants illégaux sont des hommes. Expulsez-les tous et attrapez-les. Si vous ne pouvez pas les expulser et qu'ils ne veulent pas partir volontairement, leurs pays d'origine ne vont pas non plus les reprendre volontairement. Alors vous les attrapez. Vous savez où ils sont. Il y a près de 200 000 migrants illégaux au Royaume-Uni. Le nombre réel doit être bien plus élevé que ça, mais attrapez-les. Ils viennent de quoi? 15, 20 pays? Attrapez-les. Louez un paquebot de croisière, mettez-les tous dedans et allez jusqu'à la côte de leur pays d'origine, pour simplement les déposer là-bas. Déposez-les, tout simplement. D'accord. Et assurez-vous qu'à chaque fois qu'une embarcation de migrants illégaux arrive, tirez-leur dessus avec des balles en caoutchouc. Faites-les repartir. Si jamais, malheureusement, un accident se produit et que certaines personnes se noient, évidemment, vous les aidez. Vous les sortez de l'eau. Et ensuite, vous recommencez tout le processus. Malheureusement, certaines personnes pourraient mourir. Et c'est tout. Vous n'aurez à le faire qu'une ou 2 fois. Vous savez quoi? Ensuite, les gens disent « D'accord, le Royaume-Uni s'est enfin réveillé. Ils ne vont pas nous laisser entrer. Alors allons ailleurs, c'est tout. Aux grands mots, les grands remèdes. Il n'y a rien de mal dans ce que j'ai dit. » Il y a 5 ans, cela aurait pu sembler très inhumain de ma part, mais je suis désolé. J'en ai assez que les femmes occidentales soient harcelées, agressées, violées par des hommes. Et je n'aime pas les cultures du tiers-monde. J'aime pas ça. Désolé, je n'aime pas les cultures arriérées et médiévales. Ce sont des cultures pathétiques. Les cultures comptent.